Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un décor un petit peu différent. J'en ai une petite partie de ma jungle ici, mais le reste est toujours à sa place comme d'habitude. Sauf que là aujourd'hui il ne fait pas beau et du coup je suis obligée de filmer en lumière artificielle. Donc là je pense qu'ici c'est l'endroit le mieux éclairé de mon appartement. Donc je filme ici aujourd'hui et je vous avoue aussi que c'est beaucoup plus confortable pour moi d'être assise sur ce canapé plutôt que par terre devant la fenêtre là où il y a toutes mes plantes. J'avoue que c'est pas très confort. Mais je vais tout de suite arrêter de parler parce que là n'est pas le sujet. Aujourd'hui je vais vous faire un bilan bouture en Spain parce que ça fait un petit moment, je pense que ça doit faire 4-5 mois que je vous avais fait ça. Entre temps il s'est passé plein de choses parce que déjà toutes les boutures que je vous avais présentées la dernière fois elles sont soit passées en terre soit elles sont mortes. Donc aujourd'hui j'en ai plein de nouvelles à vous présenter. J'ai actuellement deux petites serres Hello, j'en ai racheté une depuis la dernière fois, plus ma petite boîte en plastique que j'avais convertie en mini serre. Donc on a du pain sur la planche, alors c'est parti. Alors la première serre que j'ai à vous présenter c'est la serre des petits pothos. Alors là on a que du golden pothos. Alors de base c'était des boutures en tronçon, elles sont super bien prises et du coup je les ai passées récemment en terre. Donc là ça fait plusieurs semaines que j'ai fait ça. Je vois qu'il y a un petit peu d'évolution parce que là je vois que cette feuille là elle n'y était pas avant. D'ailleurs elle a été un petit peu abîmée, je sais pas ce qui s'est passé. Je vous avoue que j'ai fait exprès de ne pas regarder les boutures pendant au moins 3 semaines pour vraiment faire un bilan avec vous et avoir aussi la surprise de l'évolution de mes boutures. Donc là elle commence à avoir pas mal soif. Je vais rajouter un petit peu d'eau, j'ai pris mon petit pchit à côté. Mais en tout cas tout a l'air de bien se passer. Le poteau c'est très simple à bouturer. C'était la première fois par contre que je le faisais en tronçon et ça a super bien marché. Je crois bien que j'ai eu quasiment 100% de réussite. J'ai dû en faire au moins une trentaine et il y en a que 1 ou 2 qui ont pourri et ça je pense c'est vraiment parce que j'avais laissé un tout petit peu de bout de tige de l'autre côté du nœud et du coup ça n'a pas suffi. Donc alors sur cette première petite serre, tout se passe bien. Regardez-moi un petit peu ces petites marbrures dorées là, c'est juste magnifique. Il commence à se panacher tout doucement. Celle-ci c'est celle qui est abîmée mais elle est quand même très jolie, elle est très panachée, j'aime beaucoup celle-ci aussi, c'est très léger. Le golden pothos c'est vraiment un pothos que j'adore et je vais même vous montrer ici la maman golden pothos. Alors de base c'était vraiment un pothos qui était très grand, les lianes commençaient à vraiment tomber et en fait il y en avait pas mal qui étaient abîmés donc j'ai vraiment tout coupé, j'ai même récupéré les pieds de bas, j'ai fait beaucoup de boutures en tronçon que vous voyez ici. Et le reste je l'avais mis en eau, donc ça c'était des boutures en eau, je les ai mis en terre et là ça pousse super bien. Là j'ai 1, 2, 3, 4 nouvelles feuilles et donc là ça part très bien. Et je pense que quand ces boutures là auront 2-3 feuilles chacune, je ferai la même chose, je les remporterai dans un pot un petit peu plus grand parce que là pour l'instant chaque bouture a qu'une seule feuille, donc c'est un petit peu léger pour les rempoter tous ensemble. Donc là je vais les laisser dans des petits pots qui grandissent tranquillement et je les laisse surtout dans la petite serre là que ça les booste un petit peu. Alors ensuite on va passer à ma serre bricolage. Alors celle-ci c'est vraiment la serre où je fais plein d'expériences, donc on va voir si c'est réussi ou pas du tout. Alors déjà je vois qu'il y a un premier échec. Alors ça c'était une expérience que j'ai fait parce qu'en rempotant ma Maranta Fascinator j'avais trouvé une sorte de petite boule qui était accrochée aux racines. Je me suis dit bon je sais pas ce que c'est, je vais mettre ça dans la semaine et on verra bien. Et j'en avais parlé si je me trompe pas avec Ava Plante et elle m'avait dit qu'elle aussi savait pas ce que c'était au début et elle avait fait la même erreur que moi, elle avait planté ça et au final c'était les réserves d'eau de la Maranta donc ça ne donnerait absolument rien. Donc ça m'étonne pas vraiment qu'il se soit absolument rien passé, d'ailleurs je vais la mettre de côté celle-ci. Alors ensuite ici j'ai mes petites boutures de vanille. Alors celles-ci elles ont commencé à bien prendre. Au début il se passait absolument rien, je me suis même demandé si c'était la bonne technique pour bouturer de la vanille. Et au final après plusieurs mois j'ai cette petite pousse qui a commencé à se développer et il y a même une petite racine qui est en train de se développer. Là c'est le petit truc blanc là tout dufteux. La deuxième petite bouture qui est dans le pot, il n'y a pas grand chose qui se passe. Je me demande même si elle n'est pas en train de pourrir. Après les racines sont pas marron, elles sont bien blanches. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, elles sont bien blanches, donc je pense qu'il y a encore un petit peu d'espoir. Je vais bien la remettre dedans, on verra. De toute façon, moi tant que c'est pas pourri, je laisse dedans et je me dis on sait jamais. Alors ensuite on va passer à mon bric-à-brac d'expérience. J'ai mis une petite couche de Spain et par dessus j'ai mis vraiment tous mes petits tests. Alors je crois que ces 3 là, plus ces 2 là, plus peut-être celui-là. D'ailleurs je vais le mettre comme ça. C'est du golden pothos, ça c'est ceux qui n'ont pas encore trop pris, ceux-là ils ont bien commencé à prendre mais j'attends qu'ils se développent un peu plus, vraiment que la feuille commence à être bien grande avant de les mettre en terre.
celui-là il n'y a rien qui se passe. Alors celui-ci qui commence à pousser, je crois que c'est une bouture de Philodendron Brésil, donc je suis contente si j'arrive à avoir un nouveau Philodendron Brésil, ça serait vraiment trop bien. Alors ici je crois que c'est un test aussi qui a échoué. J'avais un bégonia qui était en train de mourir, je me suis dit je vais le mettre en Sphène, on sait jamais au cas où ça reparte, et ça n'a absolument pas marché. Par contre ici, alors là il va falloir zoomer, ça va être un petit peu compliqué. Alors là, désolée, je ne suis pas très forte en mise au point et autre chose. Je sais pas si vous verrez juste ici. Alors là, il y a un petit bout qui dépasse. Je sais pas si vous verrez, mais il y a une toute petite feuille verte. Et ça, je crois que c'était mon Bégonia Rex qui était en train de complètement mourir. Et je me suis dit, je vais mettre ça en Sphène. Il y avait juste un petit bout de tige, hein, il n'y avait plus rien au bout. Et au final, bah, il y a un petit truc là, ici, là, qui pousse. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ici pareil, j'avais un petit bout de bégonia, il y avait vraiment juste une petite tige et avec quelques racines, donc j'avais décidé de mettre ça en Sphène, mais c'est vraiment minuscule, j'ose même pas le toucher. Et là pareil, c'est mon bégonia, pareil, un petit bout de racine avec juste un tout petit, il n'y avait même plus de départ de feuilles, et là il y a vraiment une toute petite pointe verte. Voilà, faut limite le microscope, mais bon, s'il y a un départ de vie, il y a encore de l'espoir, donc je le laisse tranquillement ici et on verra bien. Alors pour finir, on va passer à la petite sphère qui est sûrement la plus intéressante, où il y a vraiment toutes mes expériences, encore plus que ce que vous avez vu avant. Alors dans cette petite sphère, c'est vraiment un mélange extrême de toutes les boutures que j'ai voulu faire. En fait, au début, j'étais très organisée, je mettais ça à chaque fois dans des petits pots individuels, même des fois j'écrivais dessus ce que c'était. Et il y a un moment, je me suis dit que quand même je perdais beaucoup de place parce qu'en fait à mettre des petits pots comme ça je pourrais en mettre 4-5 et du coup je perdais de la place pour les boutures, donc j'ai décidé de mettre un lit de Sphène et de mettre par dessus plein de petites boutures. Au début c'était bien organisé, c'était un petit peu rangé par catégorie et après c'est un peu parti en cacahuète, vous allez le voir. Donc voilà le résultat, il y a vraiment un petit peu de tout partout. Alors au niveau des boutures ici j'en ai une, alors ça c'est toujours du Golden Pothos, regardez comment il est marbré celui-là. Alors là, bien sûr, je monte ça à mes et puis à la caméra. Voilà, regardez-moi comment il est marbré, il est juste magnifique. Là, il y a une nouvelle feuille qui sort. Celle-ci, elle est un tout petit peu abîmée. Je crois que je l'avais mis en Sphène parce qu'il n'avait pas beaucoup de racines. Là, vu comment c'est bien accroché, je pense qu'il s'est bien développé. Ici, alors, ah oui, ça c'était mon Philodendron Brésil. Il avait eu une petite attaque de trips, alors il allait pas très bien. J'ai décidé de le mettre en Sphène pour qu'il soit un petit peu tranquille. Donc là, il m'a fait quand même plusieurs petites feuilles, donc elles sont toujours un petit peu abîmées. Sauf celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment pas mal. Il y a juste le petit bout là. Ah voilà, c'est de la terre. Ça m'a l'air plutôt pas mal. En tout cas, il est bien accroché là. Hein. Là, franchement, il vit bien sa vie. Là, il y en a un deuxième petit Philodendron Brésil. Lui il est un petit peu plus discret, il est vraiment petit, mais il a l'air de bien se porter. Alors de ce côté là je crois que c'est à peu près tout. Je vais rajouter un petit peu d'eau parce que là ça commence à être un petit peu sec. Hop. Voilà, alors à côté on a de nouveau un Golden Pothos qui lui aussi est bien enraciné. Alors le petit bout qui est là c'est de ma Monstera Adansonii. Donc là il y a juste un tout petit bout ici comme s'il allait avoir un petit départ de feuilles, mais sinon il s'est absolument rien passé. Ici c'est de la Monstera aussi, pareil il y a un tout petit début de feuille. Je sais pas si les Monstera sont plus début de feuille et après racine peut-être. Je vais laisser ça comme ça. Ici, il s'est absolument rien passé. Là, ça doit faire à peu près 2 semaines que je les ai mis dans la Sphène, donc c'est normal, il s'est rien passé. Alors ça commence à être bien pourri. Je crois que c'était un bout de Maranta Fascinator et la preuve que ça n'a absolument pas pris. Alors ici, on a un petit bout de Golden Pothos. Alors lui, je pense que ça va faire partie des bouts, comme je vous ai dit, qui ne vont pas prendre parce qu'en fait, le nœud, il est juste ici. En fait, il n'y a pas vraiment un petit bout de tronçon juste après le nœud. Et ça, j'ai l'impression qu'ils aiment vraiment pas quand c'est comme ça. Donc je l'avais mis avec ses copains juste histoire de voir si ça prend, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Ça a pas l'air de prendre, mais comme c'est pas encore pourri, je le laisse quand même dans le doute. On sait jamais, peut-être qu'un miracle va s'effectuer ici. Alors ici, on a encore de la Maranta qui est pourrie. Décidément, la Maranta, j'ai réussi une fois et après, je n'ai jamais réussi à la bouturer en tronçon.
Oh là là, alors ça c'est vraiment la bonne nouvelle parce qu'il s'est vraiment rien passé avec cette bouture mais pendant tellement longtemps. Je crois que cette bouture je l'ai fait en octobre ou novembre dernier. Bon déjà octobre-novembre c'était pas la bonne saison pour bouturer, je le sais très bien. Mais j'ai eu l'occasion de me procurer cet exemplaire de Pothos Amazonica. Je crois que c'est ça, hein, je suis pas sûre, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me suis trompée. Et comme il s'est vraiment rien passé, en plus j'en avais quelques autres mais en fait ils ont tous pourri ou même les tronçons ils ont pourri. Enfin c'était vraiment juste une catastrophe. C'était vraiment le dernier survivant. Je n'avais vraiment plus d'espoir, je l'ai mis en Svein et il s'est rien passé pendant encore pareil des mois et des mois. Et là de voir qu'il commence à prendre, ça me rend vraiment trop heureuse, je suis trop contente. Alors juste à côté ici j'ai un petit bout bien raciné. Alors ça je me souviens ce que c'était, c'est un petit bout de pothos argenté. Ce pothos là il m'avait fait une énorme liane avec vraiment très peu de feuilles, donc je l'avais coupé, j'ai fait plusieurs boutures en tronçon. Donc celle-ci c'était la base où il y avait une grande racine. Il n'y a rien qui se passe. Il y a peut-être un tout petit début de feuille ici, mais vraiment là il me faudra un microscope. Je vais le laisser tranquillement dans la sphaigne, avec un petit peu de patience, ça devrait le faire. Alors ici je crois que c'est encore de la Maranta, franchement décidément j'en ai marre. Alors juste à côté, alors ça je ne sais absolument plus ce que c'était. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est mort. Ici par contre c'est un pothos argenté qui a bien pris. Alors c'est marrant parce qu'il est vraiment absolument pas argenté, là on dirait un pothos classique. Mais je pense qu'en grandissant il va se parer de petites taches argentées. D'ailleurs ici juste à côté c'en est un aussi. Et oui, et là aussi en fait, là aussi il y a un petit départ. Ça c'est vraiment beaucoup trop cool. Donc ça veut dire que pothos argenté aussi je peux m'y mettre, il n'y a pas de souci, ça prend bien. Après peut-être qu'il n'y a pas assez de lumière, peut-être que si je les mettais plus à la lumière, bah, pourtant là ils sont déjà collés à la fenêtre donc je sais pas vraiment ce que je pourrais faire de plus. À part peut-être mettre mes boutures sous la lampe horticole, ça je pourrais peut-être éventuellement tester. Mais en tout cas ça a bien pris, après là ça a quand même pas mal tigé. Donc je sais pas, je pense que je vais attendre encore un petit peu et après je vais vite les rempoter en terre. Alors ici on a un petit tronçon de pothos, de golden pothos pardon, et lui c'est marrant parce que je vous disais tout à l'heure que des fois il y a un tout petit bout sur le côté et ils n'arrivent pas à pousser et au final là il a réussi. Donc là on a un grand bout, le nœud et un tout petit bout et au final on a une petite feuille, ça a bien pris, pourtant il n'y a aucune racine. Et enfin la dernière bouture, oula celle-là elle part pas, je pense que celle-ci elle doit avoir une grande racine mais en tout cas il s'est absolument rien passé et c'est encore un golden pothos. Alors je vais arroser une dernière fois et je vais remettre le couvercle et les scotch. Alors le bilan de mes boutures en serre est plutôt positif, franchement j'ai pas eu grand chose qui était mort, 3-4 petites Maranta, 2-3 petites bricoles que je ne savais même plus ce que c'était. C'était une grande réussite, je suis vraiment très contente, il y a vraiment eu très peu de pertes. Après j'ai pas pris énormément de risques avec mes boutures, j'ai fait des boutures de pothos, de philodendron, un petit peu de monstera et de bégonia et 2-3 autres petites plantes et je pense que ce taux de réussite élevé est dû aux plantes que j'ai choisies. J'ai choisi quand même des plantes qui sont faciles d'accès. Le pothos ça se bouture super facilement, le philodendron aussi, et ce que j'adore avec les boutures en tronçon c'est vraiment qu'on ne s'en occupe pas. Une fois que c'est dans la sphaigne, qu'il y a assez d'humidité, on peut être tranquille pendant des semaines et moi franchement avoir quelque chose où je n'ai pas à m'en occuper pendant un petit moment et d'avoir la surprise peut-être en l'ouvrant toutes les 2 semaines, je trouve ça vraiment top en fait. Moi j'adore, je les laisse vraiment tranquilles pendant plusieurs semaines et au bout de 2-3 semaines j'ouvre et comme ça j'ai la surprise de voir à chaque fois l'évolution et de voir un petit peu la comparaison par rapport à il y a quelques semaines, et ça à chaque fois ça me fait super plaisir quand je fais un petit bilan. C'est vraiment cool parce que les boutures en eau c'est pas la même chose et en plus il faut que je pense à chaque fois à mettre de l'eau dedans parce que j'avoue que des fois j'oublie un petit peu, il y a certaines boutures qui meurent de soif. Donc ces boutures en sphaigne ça a vraiment été une révélation pour moi, et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous y êtes mis aux boutures en tronçon ou si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécialement là-dessus pour vous montrer comment je fais. Alors sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de mes vidéos vous plaît et moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao.